Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà sur le dimanche intégré parce qu'il vit. En voyageant vers le nord dans la région de Tyr et de Sidon, Jésus s'est rendu avec ses disciples hors des frontières d'Israël, dans un pays où la culture, la nourriture, l'accent et la religion étaient étrangers. Au cours de ce voyage, une femme cananéenne s'est approchée du Christ pour le supplier de guérir sa fille possédée par un démon. Les Cananéens venaient d'un milieu imprégné de polythéisme. Historiquement, ils adoraient des dieux tels que Baal et Ashéras, pratiquant l'idolâtrie et des rituels qui s'opposaient radicalement à la foi d'Israël, voir Deutéronome 7, versets 1 à 5. Malgré son origine païenne, elle reconnaissait en Jésus quelque chose d'unique. Contrairement à l'histoire de sa culture, marquée par des pratiques cultuelles brutales telles que le sacrifice d'enfants, cette femme cananéenne était déterminée à sauver sa fille à tout prix. Au début, Jésus a semblé l'ignorer et la rejeter en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël » Matthieu 15, verset 24. Cela peut sembler dur, mais Jésus créait un moment propice pour enseigner une leçon. Son refus initial reflète l'attitude que les disciples avaient à l'encontre des païens. Le retard du maître n'était pas un rejet. Il a créé un moment où la foi de cette femme ferait briller et a exposé la compréhension étroite que les disciples avaient de sa mission. Il leur a montré à quoi ressemblait leur favoritisme et leur intolérance. La réponse inattendue de Jésus a dû surprendre les disciples, ce qui était le but recherché. Bien qu'elle était une étrangère issue d'une autre culture, la femme cananéenne a reconnu Jésus comme le fils de David, un titre qui révèle sa compréhension de son identité messianique, voir Matthieu 15, verset 22. Compte tenu de sa distance culturelle par rapport au judaïsme, sa reconnaissance était remarquable. Le chercheur R.T. France fait ce commentaire. Elle a vu en Jésus quelque chose que les chefs religieux d'Israël ne voyaient souvent pas, la compassion et la puissance divine. Extrait du livre The Gospel of Matthew, New International Commentary on the New Testament. L'Évangile selon Matthieu, nouveau commentaire international sur le Nouveau Testament, page 598. Ellen White souligne, mais la femme discerna sous le refus apparent de Jésus une compassion qu'il ne réussissait pas à cacher. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 43, page 357. Plutôt que de s'offenser, elle a persisté dans sa croyance. Jésus a alors loué sa foi en disant, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Matthieu 15, verset 28. Ce moment montre que c'est la foi et non l'ethnicité qui amène les gens dans le giron des bénédictions de Dieu. C'est le seul miracle rapporté dans cette région, un événement important dans le ministère de Jésus. Les disciples initialement hésitants ont été les témoins directs que les brebis perdues de la maison d'Israël n'étaient pas déterminées par leur appartenance ethnique, mais par leur foi. Jésus a élargi leur compréhension de sa mission, montrant que l'amour et la grâce de Dieu s'étendaient au-delà d'Israël à tous ceux qui croiraient. Bien que culturellement étrangère, cette femme est devenue une véritable brebis d'Israël grâce à sa foi. Remue-ménage, question à explorer. Comment Jésus a-t-il aidé cette femme à faire briller sa foi? Pouvez-vous penser à d'autres exemples où Dieu a utilisé le retard et la difficulté pour mettre en évidence la foi des gens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.